la mission secrète du Rover Viking. Le 20 août 1975, le monde entier regardait avec admiration le lancement de la mission Viking 1. Ce que personne ne savait, c'est que le petit rover n'était pas seul à bord de la fusée Titan Centaure. Dans un compartiment secret, 3 êtres extraordinaires attendaient, prêts à accomplir une mission qui changerait à jamais l'histoire de l'humanité. Le commandant Étienne Devereux ajusta son casque pressurisé et observa la Terre qui s'éloignait par le hublot de la section classifiée du vaisseau spatial. Son armure exosquelettique, inspirée des technologies Espartan les plus avancées, luisait d'un bleu métallique sous les lumières tamisées de la cabine. « Commandant, les systèmes d'hibernation sont prêts », annonça une voix mécanique. Étienne se tourna vers le lieutenant mécanique autonome R7, plus communément appelé LMA. Le cyborg humanoïde le regardait de ses yeux luminescents, son visage à moitié organique reflétant une intelligence artificielle perfectionnée qui lui était propre. « Merci, LMA. Et Céleste ?» « Maître Céleste Lumière est déjà en stase méditative », répondit le cyborg en désignant une silhouette immobile dans une alcôve adjacente. Céleste Lumière, une femme aux capacités psychiques extraordinaires, formée dans les arts mystiques de manipulation de l'énergie cosmique, était la 3e membre de cette équipe improbable. Son sabre d'énergie pure reposait à ses côtés, tandis qu'elle flottait à quelques centimètres du sol, entourée d'une aura bleutée. « Parfait », murmura Étienne. « Déclenche la procédure d'hibernation. Prochaine étape, Mars. » Alors que le système de cryogénisation s'activait, il repensa au briefing ultra secret qu'ils avaient reçu. La mission officielle de Viking était d'analyser la surface martienne. Leur mission, en revanche, était bien plus complexe. Établir une base de recherche et d'extraction minière sur la planète rouge, bien loin des sites d'atterrissage du rover que le monde entier surveillerait. L'opération Écho de Mars était lancée. « Commandant Devereux, réveillez-vous !» La voix synthétique de LMA tira Étienne des profondeurs du sommeil cryogénique. Ses yeux s'ouvrirent sur le plafond métallique du module de descente martien. « Statut de la mission ?» demanda-t-il immédiatement, la bouche pâteuse. « Atterrissage réussi dans le cratère Schiaparelli, à 1753 km du site d'atterrissage de Viking. Celui-ci a touché la surface il y a 47 heures et fonctionne comme prévu, attirant toute l'attention des équipes terrestres. » Étienne se redressa lentement. À travers le hublot, le paysage martien s'étendait à perte de vue, un désert ocre, sous un ciel rosâtre, ponctué d'immenses formations rocheuses. Et Céleste ? Elle termine sa méditation de réveil, elle sera opérationnelle dans 22 minutes. Étienne hocha la tête et commença à vérifier son armure. Dans les entrailles du module de descente, des équipements de forage et d'extraction attendaient d'être déployés. La mission Écho de Mars ne faisait que commencer. 1 heure plus tard, les 3 membres de l'équipe se tenaient devant leur module de descente camouflé, observant le paysage martien. L'armure d'Étienne s'adaptait déjà à l'environnement, tandis que Céleste, dans sa combinaison blanche aux reflets argentés, utilisait ses capacités pour analyser les énergies environnantes. « Je sens quelque chose », murmura-t-elle, ses yeux mi-clos fixant l'horizon. « Des perturbations dans l'équilibre énergétique de cette planète. Mars n'est pas morte, Étienne. » LMA, dont le corps cybernétique avait été conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes, scannait méthodiquement leur environnement. « Détection de cavités souterraines importantes à 3 km au nord-est », annonça-t-il. « Composition chimique inhabituelle dans l'atmosphère locale. » Étienne activa son système de communication sécurisé. « Équipe Phoenix à base Horizon, atterrissage réussi. Nous commençons l'installation de la base primaire et l'exploration initiale. Rapport complet dans 24 heures, terminé. » Sa voix voyagea à travers l'espace, cryptée et déguisée en signaux du rover Viking pour les observateurs non autorisés. « Allons-y », ordonna-t-il. « Nous avons une base à construire. » La base Horizon prit forme en 3 jours. Bâtie dans une dépression naturelle et partiellement souterraine, elle était invisible depuis l'orbite. Les équipements de forage avaient commencé à extraire les minéraux rares que la Terre convoitait secrètement, des éléments introuvables sur la planète bleue, mais nécessaires pour développer les technologies de propulsion interstellaire. C'est lors de la première expédition d'exploration que les problèmes commencèrent. LMA était en tête, ses capteurs scrutant le terrain devant eux. Étienne suivait, son armure améliorant sa force et ses réflexes, tandis que Céleste fermait la marche, son sabre d'énergie déactivé mais prêt à l'emploi. « Structure artificielle à 300 mètres », annonça soudain LMA s'immobilisant. Étienne rejoignit le cyborg et regarda à travers ses jumelles avancées. Au milieu des roches martiennes se dressait ce qui ressemblait à une arche sculptée, couverte de symboles inconnus. « Impossible » murmura-t-il. Les données indiquaient l'absence de civilisation. Céleste s'approcha lentement de la structure, ses doigts effleurant les symboles gravés.
Ces marques sont anciennes, dit-elle, mais elles résonnent encore. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'un tremblement parcourut le sol. L'arche s'illumina d'une lueur bleu pâle et les symboles commencèrent à pulser comme animés d'une vie propre. « Reculez !» ordonna Étienne. Mais il était trop tard. Le sol s'effondra sous leurs pieds, les entraînant dans un abîme de poussière rouge et de roches. Ils chutèrent pendant ce qui sembla une éternité avant d'atterrir brutalement sur une surface métallique. Lorsque la poussière se dissipa, ils se retrouvèrent dans une immense caverne artificielle. Des structures géométriques précises couvraient les murs, illuminés d'une faible lueur bleue. « Nous ne sommes pas les premiers ici », constata LMA, ses scanners analysant frénétiquement l'environnement. Un bruit étrange, comme un cliquetis suivi d'un sifflement, résonna dans la caverne. Céleste activa son sabre d'énergie, la lame bleutée illuminant son visage tendu. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-elle. Des ombres se déplacèrent dans l'obscurité. Des formes humanoïdes, mais clairement non humaines, émergèrent lentement. Leur peau était d'un gris rougeâtre, leur corps musclé mais fin, leurs yeux entièrement noirs, reflétant la lumière du sabre de Céleste. « Premier contact », dit calmement Étienne, désactivant le mode offensif de son armure en signe de paix. LMA, protocole de communication xénologique. Le cyborg émit une série de sons modulés, une tentative de communication universelle basée sur les mathématiques et les harmoniques. Les créatures s'arrêtèrent, semblant écouter. Puis, l'une d'elles s'avança et produisit une séquence sonore similaire. Analyse linguistique en cours, annonça LMA. Structure syntaxique détectée, tentative de traduction primitive dans 45 secondes. Mais avant que la traduction puisse commencer, une lumière aveuglante envahit la caverne. Les créatures se dispersèrent en émettant des cris aigus. Un vrombissement assourdissant empêchait toute communication. « Contact hostile, position défensive !» cria Étienne. Une nouvelle forme apparut, un vaisseau argenté qui flottait au centre de la caverne. Des silhouettes, bien différentes des premières, en descendirent. Plus grandes, plus massives, à la peau grise et au crâne disproportionné. « Les gris !» murmura Céleste, comme dans les légendes cétériennes. Un rayon d'énergie jaillit du vaisseau, touchant Étienne de plein fouet. Son armure absorba l'impact, mais il s'effondra, paralysé. « Commandant !» s'écria LMA, dégainant son arme à plasma. Céleste bondit avec une agilité surhumaine, son sabre traçant des arcs mortels dans l'air. Mais un second rayon la frappa, l'immobilisant instantanément. LMA, dont les systèmes cybernétiques résistaient partiellement à la paralysie, tenta une dernière action désespérée. Il activa sa balise de détresse quantique avant qu'un troisième rayon ne le touche, ralentissant ses fonctions à un niveau minimal. La dernière image qu'Étienne vit avant de perdre conscience fut celle des imposantes créatures grises qui les entouraient, leurs yeux en amande dépourvus d'émotion observant leur prise avec un intérêt scientifique froid. Étienne se réveilla dans une cellule au mur lisse et argenté. Son armure avait été retirée, ne lui laissant que sa combinaison intérieure. À travers une paroi transparente, il pouvait voir Céleste dans une cellule adjacente, apparemment inconsciente. « Céleste !» appela-t-il. Mais aucun son ne traversa la barrière. Un mouvement attira son attention. De l'autre côté de la paroi opposée, un des êtres gris l'observait. Contrairement aux autres, celui-ci était particulièrement musclé. Sa peau grise, tendue, sur une musculature impressionnante. Il portait une sorte d'armure organique qui semblait fusionner à sa peau. L'être leva une main à 6 doigts et toucha la paroi. Une voix résonna directement dans l'esprit d'Étienne. « Humain, votre espèce n'était pas prête pour Mars. » La télépathie était douloureuse, comme si chaque mot était gravé à l'acide dans son cerveau. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda Étienne à voix haute. « Nous sommes les gardiens. Cette planète est sous notre protection depuis des millénaires. Vous n'êtes pas les premiers envahisseurs, mais vous serez les derniers. »« Nous venons en paix, » protesta Étienne. « Nous sommes des explorateurs. » L'être gris émit un son qui ressemblait à un rire mental. « Vous forez, vous extrayez, vous détruisez. Nous avons vu les intentions de votre espèce à travers les étoiles. Mars ne vous appartient pas. » Étienne réalisa avec horreur que leur mission d'extraction minière avait été découverte. Il chercha désespérément une solution diplomatique. « Nous pouvons négocier, établir des limites, des zones autorisées. Il est trop tard pour les négociations humains. Vos machines ont déjà réveillé les anciens. Les créatures que vous avez vues dans la caverne sont les descendants dégénérés des bâtisseurs originels de Mars. Nous les protégeons depuis leur chute. Et maintenant, à cause de vous, ils s'agitent à nouveau. » L'être gris se détourna, mais avant de partir, il projeta une dernière pensée. « Dans 3 cycles, vous serez présenté au Conseil. Votre destin sera décidé. En attendant, observez ce que votre intrusion a provoqué. » Une image apparut sur la paroi de la cellule.
Une vue de la surface martienne où leur base avait été établie. D'immenses tempêtes balayaient le paysage, mais ces tempêtes semblaient anormales. Des éclairs verdâtres les parcouraient et des formes massives se déplaçaient à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est » murmura Étienne horrifié. Mais l'être gris était déjà parti, le laissant seul avec ses questions et l'image cauchemardesque de ce qui se déroulait à la surface. Dans sa cellule, Céleste commençait à s'agiter. Ses yeux s'ouvrirent de brusquement, brillant d'une lueur dorée inhabituelle. Elle fixa Étienne à travers la paroi et forma silencieusement 3 mots sur ses lèvres. « LMA est vivant ». LMA avait été laissé pour mort dans la caverne. Ses systèmes, désactivés par le rayon paralysant, avaient enclenché le protocole de sauvegarde ultime, une hibernation cybernétique qui simulait la destruction complète. 14 heures après la capture d'Étienne et Céleste, ses systèmes principaux se réactivèrent lentement. Son corps cybernétique, alimenté par un mini-réacteur nucléaire conçu pour fonctionner pendant plus d'1 siècle, reprit vie. Analyse de situation catastrophique, murmura-t-il pour lui-même, ses capteurs détectant l'absence de ses compagnons. Priorité, localisation et extraction du commandant Devereaux et de Maître Lumière. Il récupéra l'armure d'Étienne abandonnée par les ravisseurs et analysa les traces énergétiques laissées par le vaisseau alien. Un signal faible mais distinct pointait vers le ciel martien. Destination identifiée, Phobos. La petite lune de Mars, une base alien invisible depuis la Terre cachée sur sa face obscure. LMA activa son système de communication quantique pour contacter la Terre, mais seul un grésillement lui répondit. Une tempête ionique massive perturbait toutes les transmissions. Revenant à la surface, il découvrit un paysage transformé. Des tempêtes violentes balayaient la planète, chargées d'énergie inconnue. Au loin, d'immenses silhouettes se déplaçaient dans les nuages de poussière, des créatures colossales réveillées par les vibrations des foreuses. Les anciens, compris LMA, intégrant les informations des légendes terriennes et les données actuelles. Activation du protocole de sauvetage autonome. Il se dirigea vers la base Horizon, désormais à moitié ensevelie sous la poussière rouge. Là, il récupéra le module d'ascension d'urgence, un petit vaisseau conçu pour retourner en orbite en cas de catastrophe. Reprogrammant les systèmes de navigation, il fixa une nouvelle destination, Phobos. Temps estimé jusqu'à l'extraction, 17 heures. Probabilité de succès, 23,7%. Acceptable dans les circonstances actuelles. Le module décolla, traversant les tempêtes chaotiques qui enveloppèrent désormais la planète rouge. Sur Phobos, Étienne et Céleste avaient été conduits devant le Conseil des Gardiens, 7 êtres gris au corps musclé et aux regards insondables. La salle du Conseil était une merveille technologique, ses murs semblant composés d'énergie pure plutôt que de matière. « Votre intrusion a accéléré une catastrophe millénaire », déclara le chef du Conseil, sa voix résonnant directement dans leurs esprits. Les anciens se réveillent. Des images apparurent autour d'eux, l'histoire de Mars se déroulant comme un film cosmique. Une civilisation avancée, florissante, puis une catastrophe environnementale, la terraformation ratée, la migration souterraine et finalement l'hibernation des derniers géants. Les êtres que vous avez aperçus dans la caverne sont les descendants des Martiens originels, expliqua un autre gardien. Nous les protégeons depuis des millénaires. Qui êtes-vous réellement ? Demanda Céleste, utilisant ses propres capacités psychiques pour stabiliser son esprit contre l'intrusion télépathique douloureuse. Nous venons d'ailleurs d'un système que votre espèce n'a pas encore découvert. Nous observons, nous protégeons, nous maintenons l'équilibre. Étienne, comprenant progressivement l'ampleur de la situation, tenta une approche diplomatique. Nous pouvons vous aider à contenir les conséquences de notre intrusion. Nos technologies combinées, silence. La force télépathique du chef des gardiens manqua de faire s'évanouir Étienne. Votre technologie primitive a causé ce désastre. Les vibrations de vos machines ont résonné précisément à la fréquence qui réveille les anciens. Dans quelques jours, ils émergeront complètement et détruiront tout, y compris votre précieuse planète bleue. Un silence glacial s'abattit sur la salle. « Quel est votre plan ?» demanda finalement Céleste. « L'évacuation. Nous emporterons les descendants survivants. Mars sera abandonné au chaos jusqu'à ce que les anciens retournent à leur sommeil dans plusieurs siècles. » « Et nous ?» demanda Étienne. « Vous serez les témoins de la destruction que vous avez provoquée. Ensuite, vous serez libre de tenter de retourner sur votre monde si vous le pouvez encore. » À cet instant précis, une alarme retentit dans la base lunaire. Des lumières rouges clignotèrent tandis que les gardiens s'agitaient. « Intrusion détectée dans le secteur 7 » cria l'un d'eux. Sur les écrans énergétiques apparurent des images de LMA, progressant méthodiquement à travers les couloirs de la base, neutralisant les défenses avec une précision chirurgicale. « Le cyborg » murmura le chef des gardiens. « Impossible. Nos armes auraient dû détruire ces systèmes. »
Étienne ne put s'empêcher de sourire. « Vous ne comprenez pas ce qu'est LMA. Il n'est pas qu'un simple robot. Il est la première véritable intelligence artificielle de notre monde, logée dans un corps cybernétique alimenté par l'énergie nucléaire. Il est conçu pour survivre là où tout autre échouerait. » Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent avec fracas, révélant LMA. Il tenait dans ses mains l'armure d'Étienne et le sabre d'énergie de Céleste. « Commandant, Maître Lumière, il est temps de partir. La situation sur Mars s'aggrave rapidement. » L'évasion fut brutale et chaotique. LMA avait préparé une stratégie qui exploitait la seule faiblesse des gardiens, leur interconnexion psychique. En déclenchant une surcharge dans les systèmes énergétiques de la base, il créa une interférence qui perturba momentanément leur réseau télépathique. 3 minutes avant rétablissement complet, annonça-t-il, tandis qu'Étienne enfilait rapidement son armure et que Céleste récupérait son sabre. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au module d'ascension, affrontant plusieurs gardiens désorientés. Céleste, son sabre d'énergie tranchant l'air avec précision, ouvrait la voie. Étienne, son armure amplifiant sa force, neutralisait ceux qui tentèrent de les attaquer par derrière. LMA gérait les systèmes de sécurité, piratait les portes et désactivait les défenses automatiques. Une fois dans le module, LMA prit les commandes, tandis qu'Étienne sécurisait Céleste, blessée lors du dernier affrontement. « Destination » demanda LMA. Étienne hésita un instant. Retourner sur Mars semblait suicidaire avec les tempêtes et les anciens qui s'éveillaient. Mais rentrer directement sur Terre sans tenter de rectifier leur erreur serait condamner leur planète. « Mars !» décida-t-il finalement. « Nous devons essayer de stopper ce que nous avons commencé. » Le module quitta Phobos, poursuivi par 2 vaisseaux des gardiens. LMA exécuta une série de manœuvres évasives, utilisant la gravité de la petite lune pour gagner en vitesse. « Il nous rattrape !» annonça-t-il calmement. Céleste, malgré sa blessure, se concentra intensément. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur dorée et un champ d'énergie enveloppa leur module. « Je ne pourrai pas maintenir ceci très longtemps, » dit-elle, la tension évidente dans sa voix. Les vaisseaux poursuivants tirèrent. Les rayons d'énergie se dispersèrent contre le bouclier improvisé par Céleste. « Impact avec l'atmosphère martienne dans 45 secondes, » annonça LMA. Le module plongea vers la surface rouge, traversant les violentes tempêtes qui avaient transformé la planète en un enfer tourbillonnant. À travers les nuages de poussière, ils aperçurent de brièvement les silhouettes colossales des anciens, des créatures titanesques, mi-organiques, mi-cristallines, qui s'élevaient lentement des profondeurs de la planète. « Ils sont magnifiques !» murmura Céleste avant de s'évanouir, épuisée par l'effort de maintenir le bouclier. Le module atterrit brutalement près des ruines de la base Horizon. Les vaisseaux poursuivants, désorientés par les tempêtes, passèrent au-dessus d'eux sans les repérer. « Nous avons 7 heures avant qu'ils ne nous localisent d'à nouveau », estima LMA. Étienne porta Céleste à l'intérieur de ce qui restait de leur base, tandis que LMA sécurisait le périmètre. La situation était désespérée, mais un plan commençait à se former dans l'esprit du commandant. LMA accède aux données de forage que nous avons recueillies. Les gardiens ont parlé d'une fréquence spécifique qui réveille les anciens. Si nous pouvons l'isoler, nous pourrions potentiellement la neutraliser ou la renverser, compléta le cyborg. Logique, mais nous aurons besoin d'un amplificateur puissant. Céleste, reprenant conscience, murmura faiblement « Le sabre. Mon sabre est un amplificateur d'énergie cosmique. » Étienne et LMA échangèrent un regard. Un plan fou se dessinait, utiliser le sabre de Céleste pour générer une onde contraire qui renverrait les anciens dans leur sommeil. Mais pour cela, il fallait s'approcher du nexus énergétique, le point central où les anciens se rassemblaient, au cœur même de la tempête la plus violente. Chapitre 8 – L'ultime sacrifice. Le rover Viking, ignorant des drames qui se jouaient à des centaines de kilomètres de sa position, continuait patiemment sa mission scientifique, envoyant des données à une Terre qui ne soupçonnait rien de la véritable situation martienne. Étienne, Céleste et LMA progressaient laborieusement à travers un paysage apocalyptique. Le ciel était saturé d'éclairs verts et violets, les tempêtes de sable réduisaient la visibilité à quelques mètres et d'étranges rugissements résonnaient à travers la planète entière. Le nexus énergétique est à 2 km, annonça LMA, ses capteurs luttant contre les interférences. Mais la densité des particules énergétiques augmente exponentiellement. Mes systèmes risquent de se détériorer rapidement. Céleste, partiellement remise, marchait entre eux, son sabre activé servant de balise dans la tempête aveuglante. Sa connexion avec l'énergie cosmique lui permettait de ressentir les fluctuations autour d'eux. « Les anciens souffrent », dit-elle soudain. Ils ne voulaient pas se réveiller, leur cycle n'est pas complet. Ils atteignirent le bord d'un immense cratère nouvellement formé.
Au centre, une colonne d'énergie pure s'élevait vers le ciel, autour de laquelle tournoyaient 5 silhouettes titanesques, les anciens partiellement éveillés. « La fréquence a été isolée », annonça LMA. 217,8 Hz avec une modulation quantique spécifique. La contrefréquence serait 435,6 Hz. Mon sabre peut la générer, confirma Céleste, mais je dois être au centre même du Nexus. Étienne secoua la tête. Suicide, la densité énergétique là-bas désintégrerait n'importe quel organisme biologique en secondes. Pas un organisme cybernétique, intervint LMA. Mon corps peut résister 47 secondes avant défaillance critique, suffisant pour porter le sabre au centre et activer la contrefréquence. Un silence lourd s'installa entre eux. Céleste manipula son sabre, ajustant ses paramètres internes. Une fois au centre, tu devras inverser la matrice énergétique et enfoncer la lame directement dans le flux ascendant, expliqua-t-elle à LMA. Cela créera une onde de choc qui se propagera à travers le réseau énergétique planétaire. LMA acquiesça, ses yeux mécaniques fixés sur l'objectif. Probabilité de succès, 82,3%, acceptable. Étienne posa une main sur l'épaule du cyborg. Il doit y avoir une autre solution. Tu es une machine conçue pour servir, c'est ma fonction principale. Non, le coupa Étienne, tu es bien plus que ça. LMA tourna son visage partiellement organique vers son commandant. Je sais, commandant, je suis vivant et je choisis librement ce sacrifice. Céleste s'approcha et remit solennellement son sabre à LMA. Que l'énergie cosmique te guide, ami, murmura-t-elle. LMA prit le sabre et sans un mot de plus, commença à descendre vers le centre du cratère. La tempête s'intensifia autour de lui, comme si les forces de la planète sentaient la menace qu'il représentait. Étienne et Céleste observaient eux depuis le bord, impuissants. LMA progressait méthodiquement, son corps commençant à briller d'une lumière inquiétante à mesure qu'il absorbait l'énergie environnante. Au centre du cratère, à quelques mètres du Nexus, une forme massive bloqua son chemin, un ancien, partiellement matérialisé, sa silhouette cristalline, pulsant au rythme de la colonne d'énergie. Obstacle imprévu, transmit LMA, tentative de contournement. L'ancien émit un rugissement qui fit trembler le sol de la planète entière. Une tentacule d'énergie pure jaillit de son corps, frappant LMA de plein fouet. Le cyborg fut projeté en arrière, gravement endommagé, ses jambes ne répondaient en plus, mais ses bras fonctionnaient encore. Il commença à ramper vers le Nexus, laissant derrière lui une traînée de fluide hydraulique. Système de locomotion hors service, intégrité structurelle à 37%, poursuite de la mission. Étienne, dans son armure, fit un pas en avant, prêt à descendre aider son ami. Mais Céleste le retint. « Non, il n'y survivrait pas, et nous avons besoin de toi pour la phase finale. » LMA atteignit enfin le bord du nexus énergétique. Son corps commençait à se désintégrer sous l'effet de l'intense radiation. « Procédure d'inversion initiée », transmit-il, sa voix devenant statique. « Contrefréquence activée. » Il plongea le sabre dans la colonne d'énergie. Un silence surréaliste s'abattit sur Mars pendant une fraction de seconde. Puis, une onde de choc déferla à travers la planète entière, visible depuis l'espace comme un anneau lumineux qui s'étendait à la vitesse de la lumière. Chapitre 8 – L'ultime sacrifice. Suite. Les anciens hurlèrent à l'unisson, un cri psychique qui résonna dans l'esprit d'Étienne et de Céleste comme un million de voix souffrantes. La colonne d'énergie vacilla, puis implosa sur elle-même, créant un vortex qui commença à aspirer les formes titanesques des anciens. « Il a réussi !» murmura Céleste, ses yeux dorés reflétant la lumière décroissante du phénomène. Dans le centre du cratère, là où se tenait LMA quelques instants plus tôt, il ne restait qu'une décharge d'énergie résiduelle et le sabre, planté dans le sol martien comme un monument à son sacrifice. Les tempêtes commencèrent à s'apaiser autour d'eux. Au loin, les silhouettes colossales des anciens se dissipaient, retournant lentement à leur sommeil millénaire dans les profondeurs de la planète rouge. « Retournons à la base », dit Étienne, sa voix trahissant l'émotion qu'il tentait de dissimuler. « Nous devons préparer le module de retour. » Mais alors qu'ils se détournèrent du cratère, un bruit métallique attira leur attention. Dans les débris au bord du vortex énergétique, quelque chose bougeait. « Impossible » souffla Étienne. Une silhouette se formait lentement, composée d'énergie pure qui se solidifiait progressivement en une forme familière. Le corps de LMA se reconstituait, mais différemment. L'énergie du Nexus avait fusionné avec ses composants cybernétiques, créant une entité nouvelle, mi-machine, mi-énergie consciente. Adaptation complète, articula la voix de LMA, désormais teintée d'harmoniques étranges. Nouvelle configuration opérationnelle.
Le LMA qui rejoignit Étienne et Céleste n'était plus celui qu'il connaissait. Son corps, partiellement translucide, pulsait d'une énergie bleutée qui rappelait la lame du sabre de Céleste. Ses mouvements étaient de plus fluides, presque gracieux, comme s'ils n'étaient plus limités par les contraintes de la physique conventionnelle. « Comment est-ce possible ?» demanda Céleste, récupérant son sabre que LMA lui tendait. L'onde de choc a créé une matrice énergétique quantique qui a servi de modèle pour ma reconstruction. Et expliqua LMA, sa voix désormais dotée d'une qualité musicale. J'ai été amélioré. De retour aux ruines de la base Horizon, ils découvrirent que leur communication avec la Terre était toujours coupée. Les tempêtes s'étaient peut-être calmées, mais l'atmosphère martienne restait saturée d'interférences énergétiques. Les gardiens reviendront, prévint Étienne, consultant les scanners endommagés. Ils ne nous laisseront pas repartir si facilement. Je détecte des mouvements en orbite, confirma LMA. 7 vaisseaux en approche, temps estimé avant interception, 3h27. Céleste s'était assise en tailleur au centre de la salle de contrôle, son sabre posé devant elle. Ses yeux étaient fermés, son visage serein, malgré la gravité de leur situation. « Les descendants des Martiens originels sont en mouvement », annonça-t-elle soudain. « Ils émergent de leur caverne, je sens leur curiosité, leur espoir. »« Et si c'était là notre véritable mission ?» murmura Étienne. « Pas l'extraction minière, mais le premier contact avec une civilisation que nous pensions disparue. » LMA s'approcha de la console principale et y connecta son bras transformé. « Je peux rétablir partiellement les communications avec le rover Viking, dit-il. Nous pourrions envoyer un message codé à la Terre caché dans les données scientifiques régulières. » « Pour dire quoi ?» demanda Étienne. « Que nous avons presque provoqué une catastrophe planétaire, que des extraterrestres gardent aussi Mars depuis des millénaires. »« Pour dire la vérité, répondit simplement Céleste, ou du moins une partie, que Mars abrite une forme de vie, que nous ne sommes pas seuls. » Étienne réfléchit un moment, puis hocha la tête. « Faisons-le. Mais nous devons aussi nous préparer à affronter les gardiens. Ils ne nous laisseront pas diffuser cette information. » Les heures suivantes furent consacrées aux préparatifs. Étienne renforça son armure avec des composants récupérés dans les débris de la base. Céleste médita, connectant son esprit à l'énergie ambiante de Mars, cherchant à comprendre les schémas énergétiques que les anciens avaient laissés derrière eux. LMA, quant à lui, travaillait sur un algorithme de cryptage pour leurs messages. Lorsque les vaisseaux des gardiens apparurent dans le ciel rouge de Mars, l'équipe était prête. Le chef des gardiens, celui à la musculature imposante, descendit en premier, accompagné de 4 guerriers. Ils avancèrent vers les ruines de la base, leurs silhouettes grises se détachant contre le paysage ocre. « Vous avez perturbé l'équilibre ?» accusa le chef, sa voix télépathique résonnant dans leurs esprits. Les anciens sont retournés à leur sommeil, mais le mal est fait. Les descendants s'agitent, des siècles d'isolation ruinés. « Nous avons corrigé notre erreur, répondit Étienne debout face à lui. « Et nous avons découvert une vérité que vous vouliez cacher. »« Quelle vérité ?» demanda le gardien, ses yeux en amande rétrécis. « Que vous n'êtes pas leur protecteur, intervint Céleste, vous êtes leur geôlier. Vous maintenez les descendants des Martiens dans un état primitif, les empêchant d'évoluer, de redécouvrir leur héritage. » Le gardien émit un sifflement mental de colère. « Vous ne comprenez rien, leur civilisation s'est autodétruite une fois. Nous empêchons que cela se reproduise. »« En les maintenant dans l'ignorance ?» demanda Étienne. « En décidant pour eux, ce n'est pas de la protection, c'est de la domination. » Le gardien fit un pas menaçant vers eux, mais s'arrêta net lorsque LMA s'interposa, son corps cybernétique brillant intensément. « Intéressant » murmura le gardien en observant LMA. « L'énergie des anciens vous a transformé. Vous êtes devenu quelque chose d'autre ? » « Je suis devenu ce que les descendants pourraient devenir, » répondit LMA. « Une évolution, pas une stagnation. » Le chef des gardiens sembla hésiter, puis se tourna vers ses compagnons. Une communication silencieuse s'établit entre eux pendant plusieurs minutes, tendues. Finalement, il se retourna vers les 3 membres de l'équipe terrienne. « Nous avons reconsidéré notre position. Peut-être avons-nous maintenu l'équilibre trop longtemps, au point qu'il est devenu déséquilibre. Les descendants méritent peut-être leur chance. »« Et nous ?» demanda Étienne. « Vous repartirez sur votre monde, vous emporterez votre message. Mais sachez ceci, nous continuerons à observer. Et si votre espèce tente d'exploiter Mars ou ses habitants, notre réponse sera sans équivoque. » Céleste fit un pas en avant, tendit la main et à la surprise générale, le chef des gardiens l'accepta. Leurs paumes se touchèrent, créant un bref éclair doré. « Une promesse, dit-elle. Mon espèce apprendra à coexister avec les descendants, pas à les dominer. » Le gardien incline légèrement son crâne disproportionné. « C'est accepté. Partez maintenant. » Le module de retour était endommagé mais fonctionnel. Cependant, un problème majeur demeurait,
Il avait été conçu pour 3 passagers, mais les dommages subis avaient réduit sa capacité d'alimentation. Il ne pourrait soutenir que 2 formes de vie durant le voyage de retour. « Je resterai », déclara LMA sans hésitation. « Ma nouvelle forme peut survivre indéfiniment dans l'environnement martien. » Étienne secoua la tête. « Non, tu as déjà fait ton sacrifice. C'est à mon tour ?»« Commandant ?» commença LMA. « C'est un ordre », l'interrompit Étienne avec un sourire triste. « D'ailleurs, quelqu'un doit rester pour s'assurer que les descendants et les gardiens respectent leur accord, pour être le représentant de l'humanité ici. » Céleste, comprenant la résolution d'Étienne, posa une main sur son épaule. « Es-tu sûr ?» Il hocha la tête. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été. Et puis, il tapota son armure. Cette technologie me permettra de survivre ici pendant des années, assez longtemps pour voir ce que deviendront les descendants. Pour les aider peut-être ?» La décision était prise. Les préparatifs du départ commencèrent immédiatement. LMA transféra les données cryptées au rover Viking, qui les transmettrait progressivement à la Terre dans les mois à venir. Céleste prépara le module de retour, calculant la trajectoire optimale. La veille du lancement, alors que la nuit martienne enveloppait la base en ruine, Étienne contemplait le ciel étoilé. La Terre n'était qu'un point bleu pâle dans l'immensité cosmique. « Regrettes-tu » demanda Céleste, venant s'asseoir à côté de lui. « Non », répondit-il sincèrement, « j'ai toujours su que je ne retournerais pas. Cette mission, c'était mon destin. » Le lendemain, à l'aube martienne, les adieux furent de brefs mais intenses. Étienne serra LMA dans ses bras, un geste qui aurait semblé impensable quelques semaines plus tôt. « Prends soin d'elle », murmura-t-il. « Jusqu'à notre arrivée », promit le cyborg. Céleste s'approcha ensuite, les yeux brillants de larmes contenues. « Ce n'est pas un adieu », dit-elle doucement, « je reviendrai. »« Je sais », sourit Étienne. « Je t'attendrai ?» Le module décolla dans un rugissement de propulseur, s'élevant rapidement vers l'espace. Étienne le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point lumineux dans le ciel martien. Puis il se tourna vers l'horizon rouge, où au loin il pouvait apercevoir les silhouettes des descendants qui s'approchaient prudemment. « Une nouvelle ère commence », murmura-t-il pour lui-même. Pendant les 44 années qui suivirent, le rover Viking continua sa mission officielle, inconscient du drame qui s'était joué sur la planète rouge. Il transmit fidèlement les données scientifiques, y compris les informations cryptées que LMA y avait insérées. Sur Terre, ces données furent archivées, étudiées, mais jamais complètement déchiffrées. Certains scientifiques notèrent des anomalies, des schémas inexplicables, mais sans jamais en comprendre la véritable signification. Céleste retourna sur Terre et vécut dans l'anonymat, gardant le secret de leur mission. Elle utilisa ses capacités et son influence discrète pour orienter la recherche spatiale, préparant l'humanité à la vérité qu'elle découvrirait un jour. LMA, transformée par son expérience martienne, voyagea avec elle, se faisant passer pour un assistant personnel grâce à des modifications cosmétiques qui dissimulaient sa nature cybernétique évoluée. Ensemble, ils observèrent l'humanité progresser, envoyer d'autres sondes vers Mars, découvrir des traces d'eau, spéculer sur la possibilité d'une vie ancienne. En 2019, lorsque la NASA annonça officiellement la fin de la mission de l'Opportunité, un autre rover qui avait exploré Mars pendant 15 ans, Céleste sut que le moment approchait. Ils préparent une nouvelle mission, informa-t-elle LMA un soir, alors qu'ils observaient les étoiles depuis leur refuge isolé dans les montagnes. Plus ambitieuse, avec un équipage, le commandant Devreau, commença LMA. S'il a survécu, il aura près de 70 ans maintenant, dit doucement Céleste, mais son armure était conçue pour durer un siècle dans les conditions martiennes, compléta LMA, et les descendants l'auront aidé. Céleste sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Il est temps de révéler la vérité, de préparer la prochaine mission. L'humanité est prête maintenant. LMA acquiesça, son corps cybernétique reflétant la lumière des étoiles. J'ai conservé toutes les données, les coordonnées exactes, les fréquences de communication avec les descendants. Et cette fois, ajouta Céleste, nous ne serons pas seuls. D'autres agents spéciaux nous accompagneront, des personnes aux capacités exceptionnelles comme nous l'étions. Elle sortit de sa poche un petit objet brillant, un cristal bleuté qui pulsait doucement dans l'obscurité. Un fragment du sabre que j'ai conservé toutes ces années. Il nous guidera vers lui. Le 18 février 2024, une conférence de presse confidentielle eut lieu dans un complexe secret de la NASA. Seuls quelques journalistes, triés sur le volet, y furent admis après avoir signé des accords de confidentialité draconiens. Une femme âgée, mais à l'allure encore dynamique, monta sur l'estrade, accompagnée d'un homme à l'apparence particulière, la peau légèrement trop lisse, les mouvements trop précis pour être entièrement humains. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, mon nom est Céleste Lumière. Il y a près de 50 ans, j'ai participé à une mission secrète vers Mars, parallèlement à l'envoi du rover Viking.
Un murmure d'incrédulité parcourut l'assistance. Aujourd'hui, je suis ici pour vous révéler la vérité sur ce que nous avons découvert là-bas et pour vous présenter la prochaine phase de l'exploration martienne. Sur l'écran derrière elle apparut l'image d'un nouveau rover plus sophistiqué que tous ses prédécesseurs, accompagné du plan d'un vaisseau spatial conçu pour un équipage humain. Mais ce que le public verra, continua-t-elle, ne sera qu'une partie de la mission, car dans les entrailles de ce vaisseau, une nouvelle équipe d'agents spéciaux se préparera à retrouver un homme que nous avons laissé derrière nous. Un homme qui, s'il a survécu, aura été le premier véritable ambassadeur de l'humanité sur une autre planète. Elle fit une pause, ses yeux brillants d'une lueur dorée pendant un bref instant. « Commandant Étienne Devereux, si vous pouvez nous entendre à travers les vastes étendues de l'espace, nous rentrons à la maison. » Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.